Avez-vous déjà réfléchi au pouvoir que vos mots ont? La manière dont nous parlons peut façonner nos vies et celles des autres autour de nous. David Paul Yonggi Cho, un leader chrétien renommé, souligne que la langue est un outil puissant qui peut libérer des bénédictions ou des malédictions. En apprenant à prononcer des mots qui apportent des bénédictions, vous ouvrez des portes à des transformations dans votre vie et dans celle de vos êtres chers. L'un des points les plus importants est de reconnaître que les mots ont un impact réel. Chaque fois que vous parlez, vous créez une réalité, tant pour vous que pour ceux qui vous entourent. Yonggi Cho nous apprend que la foi doit être verbalisée. En déclarant des bénédictions, vous ne reconnaissez pas seulement la présence de Dieu, mais vous libérez également son pouvoir dans votre vie. Quelques mots simples, mais chargés de signification, peuvent changer l'atmosphère autour de vous. Il est essentiel d'être intentionnel dans ce que vous dites. Par exemple, des expressions comme « je suis béni »,« Dieu est avec moi » ou « j'ai la victoire » ne sont pas seulement des affirmations, ce sont des déclarations de foi. En prononçant ces mots, vous affirmez la vérité de Dieu sur votre vie. Cela renforce non seulement votre propre foi, mais encourage également ceux qui écoutent. La transformation commence lorsque vous décidez d'utiliser votre langue pour propager des messages d'espoir et d'amour. Un autre aspect important que Yonggi Cho souligne est la pratique de la gratitude. Au lieu de vous concentrer sur les difficultés, commencez à remercier. Dire « Merci Seigneur pour les bénédictions que j'ai » peut changer votre perspective. La gratitude ouvre votre cœur et votre esprit, vous permettant de recevoir encore plus de Dieu. Lorsque vous exprimez votre gratitude, vous ne reconnaissez pas seulement ce que vous avez déjà reçu, mais vous vous préparez également à ce qui est à venir. De plus, évitez les mots négatifs qui peuvent entraîner du découragement. Des phrases comme « je n'y arrive pas » ou « rien ne va marcher » ne font que bloquer les bénédictions que Dieu désire déverser sur vous. Au lieu de cela, choisissez des mots qui affirment votre foi. Dire « je peux surmonter cela » ou « Dieu agit dans ma vie » non seulement renforce votre propre foi, mais inspire également ceux qui vous entourent. À ce moment-là, réfléchissez à la manière dont vous utilisez votre langue. Quelles paroles sortent de votre bouche? Si vous ressentez le besoin de changement, commencez dès maintenant. Commencez à prononcer des phrases qui apportent vie et espoir. Rappelez-vous, votre langue est un outil de bénédiction. En l'utilisant avec sagesse, vous pouvez non seulement transformer votre vie, mais aussi devenir un instrument de Dieu dans celle des autres. Enfin, je veux vous encourager à pratiquer ce changement quotidiennement. Prenez un moment de votre journée pour déclarer des bénédictions sur votre vie et celle des autres. Que vos mots soient le reflet de la foi qui habite en vous. En faisant cela, vous verrez les bénédictions de Dieu se manifester de manière surprenante. Votre vie peut être un puissant témoignage de son œuvre à travers ce que vous dites. Lorsque nous parlons du pouvoir des mots, il est essentiel de comprendre que chacun d'eux a un poids significatif. Ce poids ne se limite pas seulement à ce que nous communiquons, mais aussi à la façon dont cela affecte nos émotions et celles des personnes qui nous entourent. En choisissant des mots qui édifient, vous ne vous bénéficiez pas seulement, mais vous construisez également un environnement positif pour ceux qui vivent avec vous. Cette pratique est transformative et peut être le premier pas vers un nouveau départ dans votre vie. Un aspect essentiel à considérer est l'impact que les mots ont sur l'estime de soi et la motivation. Lorsque vous utilisez des déclarations affirmatives, vous renforcez votre propre identité et votre valeur. Dans des moments d'insécurité, des mots comme « je suis capable » ou « je suis aimé de Dieu » peuvent servir d'encre qui vous maintiennent ferme au milieu des tempêtes de la vie. Cette affirmation non seulement façonne votre propre perception, mais aussi la manière dont les autres vous voient. Les gens ont tendance à se rapprocher de ceux qui irradient confiance et foi. De plus, en s'entourant de personnes qui partagent cette vision, vous créez un réseau de soutien qui amplifie encore plus cet effet positif. Discuter avec des amis ou des membres de votre communauté qui pratiquent la même mentalité de bénédiction et de gratitude peut être un grand encouragement. Lorsque vous vous joignez à d'autres qui sont également engagés à utiliser leurs mots pour le bien, l'énergie collective se transforme en un moteur puissant de changement. La pratique quotidienne de la déclaration de bénédiction peut être un exercice puissant. Pensez à réserver un moment spécifique chaque jour pour vous concentrer sur ces déclarations. Cela peut se faire le matin au réveil ou le soir avant de vous endormir. En faisant une habitude, vous transformez non seulement votre propre vie, mais vous influencez également positivement ceux qui vous entourent. Ce faisant, vous devenez un exemple vivant de ce que signifie vivre dans la foi et la gratitude. Un autre point à souligner,
est l'importance d'écouter les mots des autres. Souvent, nous sommes confrontés à des personnes qui utilisent un langage négatif, que ce soit par frustration, peur ou découragement. Que pouvez-vous faire dans des situations comme celle-ci? Une approche est d'offrir soutien et encouragement. Vous pouvez être la voix qui change le récit. Lorsque quelqu'un dit « je ne peux pas », vous pouvez répondre « tu es plus fort que tu ne le penses. Dieu est avec toi ». Cette intervention simple peut avoir un impact profond sur la façon dont la personne se perçoit et sur les actions qu'elle décide d'entreprendre. Le changement commence également en nous. En pratiquant l'auto-affirmation, vous vous conditionnez à croire ce que vous dites. Cette pratique implique non seulement la verbalisation, mais aussi la méditation sur ces affirmations. En internalisant vos déclarations, vous les transformez en une partie essentielle de votre être. Cette croyance intérieure est ce qui fait vraiment ressortir le pouvoir des mots, les rendant non seulement sonores, mais vérité vécue. La gratitude, comme mentionné précédemment, est un aspect crucial de ce processus. Au lieu de regarder ce qui manque dans votre vie, commencez à reconnaître et à célébrer les petites choses. Remerciez par exemple pour une journée ensoleillée, pour un ami qui est à vos côtés ou pour un repas savoureux peut changer votre perspective. Ce changement de focus améliore non seulement votre bien-être émotionnel, mais vous rapproche également de Dieu, qui se réjouit lorsque nous reconnaissons ses bénédictions. Cependant, il est important de se rappeler que cette pratique n'est pas une solution magique à tous les problèmes. C'est un processus qui exige de la persévérance et de l'engagement. Il y aura des jours où il sera plus difficile de maintenir une attitude positive, mais c'est précisément dans ces moments que vos paroles doivent être plus intentionnelles. En faisant face aux défis, affirmer votre foi et déclarer des bénédictions est fondamental. Cela ne signifie pas ignorer la douleur ou la tristesse, mais plutôt choisir une réponse fondée sur l'espoir. Et lorsque vous êtes confronté à des défis qui semblent insurmontables, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. La communauté de foi peut être une source puissante de soutien. Partager vos luttes avec d'autres peut ouvrir la voie à des prières et à du soutien. Souvent, lorsque vous vous permettez d'être vulnérable, vous créez une connexion plus profonde avec les personnes qui vous entourent. Cela peut entraîner un encouragement mutuel, qui transforme non seulement votre perspective, mais aussi celle de ceux qui vous entourent. Enfin, à mesure que vous vous engagez à utiliser vos mots pour bénir, rappelez-vous que ce chemin est continu. Chaque jour offre une nouvelle opportunité d'affirmer votre foi et d'exprimer votre gratitude. Au fil du temps, vous remarquerez des changements significatifs dans votre vie et dans la vie des personnes qui vous entourent. Vos mots ont le pouvoir de transformer, et en les utilisant sagement, vous bénéficierez non seulement à vous-même, mais vous deviendrez également un phare d'espoir pour ceux qui en ont besoin. En concluant ce moment de réflexion, gardez à l'esprit que le pouvoir des mots est un don que vous possédez. En les utilisant pour édifier, vous créerez un héritage de foi et d'amour. Vos déclarations ne sont pas seulement des sons, elles sont des outils de changement. Et ce changement commence maintenant dans votre vie. Puissiez-vous toujours trouver le courage de prononcer des mots qui libèrent des bénédictions, non seulement pour vous-même, mais aussi pour tous ceux qui vous entourent. Lorsque nous parlons du pouvoir des mots, il est essentiel de reconnaître qu'ils peuvent se manifester dans divers domaines de notre vie. Ce que vous dites ne reflète pas seulement votre état émotionnel, mais peut aussi façonner votre réalité. C'est pourquoi il est important d'être conscient des messages que vous transmettez, tant pour vous-même que pour les autres. La première étape consiste à faire une évaluation honnête de votre discours quotidien. Demandez-vous, mes mots sont-ils constructifs ou destructeurs? Ils élèvent-ils ou démoralisent-ils? Bien souvent, les mots que nous choisissons peuvent être motivés par des émotions passagères. Lorsque nous sommes fatigués ou frustrés, il est facile de tomber dans le piège de parler négativement. Cela peut créer un cercle vicieux, où les mots négatifs attirent davantage de découragement. Pour briser ce cycle, la conscience de soi est fondamentale. Commencez à prêter attention aux situations dans lesquelles vous avez tendance à utiliser un langage négatif et cherchez à le remplacer par des affirmations positives. De plus, il est vital de cultiver un environnement autour de vous qui favorise la positivité. Cela signifie s'entourer de personnes qui valorisent également les mots édifiants. L'influence du groupe que vous fréquentez peut avoir un impact significatif sur votre manière de parler. Lorsque vous vous associez à des personnes qui pratiquent la gratitude et l'affirmation, cela renforce non seulement votre propre pratique, mais crée aussi une culture d'encouragement. Une autre pratique puissante est la méditation sur les mots que vous souhaitez déclarer.
Réservez un moment dans votre journée pour réfléchir à des affirmations qui résonnent avec votre foi et votre identité. Cela peut inclure des passages bibliques ou des phrases qui vous inspirent à devenir meilleur. En internalisant ces déclarations, elles deviennent une partie de qui vous êtes. Ce processus aide à affermir votre identité en Christ et à renforcer votre foi. Plus vous vous concentrez sur des mots de vie, plus ils deviennent une vérité dans votre vie. La prière joue également un rôle fondamental dans ce processus. Lorsque vous consacrez du temps à prier et à exprimer vos besoins et votre gratitude, vous utilisez votre voix de manière puissante. La prière n'est pas seulement un moment de parole, mais une occasion d'écouter la direction de Dieu pour votre vie. En incluant des prières spécifiques qui affirment des bénédictions, vous pourrez percevoir une transformation dans votre perspective et dans les situations que vous affrontez. Pendant les moments de difficulté, il est normal de se sentir découragé. Cependant, c'est dans ces moments que vos mots ont le potentiel de créer un impact encore plus grand. La pratique d'affirmer la victoire et l'aide de Dieu au milieu des luttes peut changer votre approche face aux défis. Dire « Dieu est avec moi dans cette bataille » n'est pas seulement une phrase. C'est une déclaration de foi qui peut renforcer votre courage. Une des manières de cultiver cette pratique est de tenir un journal de gratitude. Notez chaque jour les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela aide non seulement à changer votre focalisation du négatif au positif, mais sert également de rappel des bénédictions déjà présentes dans votre vie. Rappelez-vous de ces notes chaque fois que vous vous sentez découragé. Cet exercice peut être un puissant motivateur de foi et de transformation. De plus, il est important de considérer les mots que vous entendez des autres. La communication est une voie à double sens. Lorsque quelqu'un partage quelque chose de négatif, ayez la sagesse de répondre avec encouragement. Ce type de soutien peut être exactement ce dont la personne a besoin pour changer sa perspective. Vous pouvez devenir un agent de changement dans la vie de quelqu'un simplement en choisissant d'utiliser des mots d'affirmation et d'espoir. Cependant, il est également important d'être sélectif quant aux voix que vous laissez entrer dans votre vie. Si quelqu'un parle constamment de manière négative ou pessimiste, il peut être nécessaire d'établir des limites. Il ne s'agit pas d'éviter les gens, mais de protéger votre esprit. Cela ne signifie pas que vous ne devez pas offrir votre soutien, mais que vous devez veiller à ce que la négativité ne devienne pas un fardeau. L'éducation est également un aspect vital. Lorsque vous vous engagez à en apprendre davantage sur la parole de Dieu et comment elle s'applique à votre vie, vous vous équipez d'outils pour utiliser des mots qui donnent vie. La Bible regorge de promesses et de vérités que nous pouvons proclamer. Étudier ces promesses et les intégrer à votre vie quotidienne peut être transformateur. La discipline est cruciale dans ce parcours. Le changement ne se produit pas du jour au lendemain. Il faut de la persistance et un engagement à long terme pour cultiver une communication qui reflète votre foi. Lorsque vous vous consacrerez à cette pratique, vous commencerez à remarquer des changements dans votre vie et dans celle des personnes qui vous entourent. Vous deviendrez un exemple de la manière dont les mots peuvent apporter espoir et transformation. L'impact de vos paroles ne se limite pas au présent. Il s'étend également à l'avenir. Les déclarations que vous faites aujourd'hui façonnent votre demain. Rappelez-vous que chaque jour est une nouvelle chance de parler de vie et de bénédiction. En entraînant votre esprit et votre bouche à parler positivement, vous créerez un héritage de foi qui peut influencer les générations futures. Enfin, ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un mot gentil. Parfois, une simple phrase d'encouragement peut changer la journée de quelqu'un. Lorsque vous dites à quelqu'un qu'il est aimé ou qu'il a de la valeur, vous ne faites pas qu'affirmer cela. Vous semez des bénédictions. Ces graines peuvent grandir et porter des fruits de façon que vous n'auriez jamais imaginée. Alors, réfléchissez à la manière dont vous pouvez vous engager à utiliser vos mots de manière sage et intentionnelle. Chaque mot qui sort de votre bouche peut être une opportunité d'apporter lumière et espoir au monde. En faisant cela, vous ne transformez pas seulement votre propre vie, mais vous devenez également un instrument entre les mains de Dieu, capable d'impacter le monde qui vous entoure. En réfléchissant à l'impact des mots, il est essentiel de considérer comment ils façonnent nos interactions quotidiennes. Les mots que nous choisissons d'utiliser n'affectent pas seulement ce que nous pensons et ressentons, mais influencent aussi nos relations. Lorsque nous parlons de manière positive, nous créons un environnement propice à la collaboration et au soutien mutuel. Cela est particulièrement important dans les moments de difficulté où l'encouragement peut être la clé de la réussite. Il est courant que les gens cherchent du soutien en période de crise,
et vos mots peuvent faire la différence entre l'espoir et le désespoir. Lorsque vous vous positionnez pour offrir des paroles d'encouragement, vous élevez non seulement les autres, mais vous renforcez aussi votre propre foi. Cette pratique ne se limite pas seulement aux amis et à la famille, elle s'étend aux collègues de travail et même aux inconnus. Un simple « vous vous en sortez très bien » ou « je suis là pour vous » peut avoir un effet durabilité. Un autre point à considérer est le rôle des réseaux sociaux dans la communication moderne. Dans un monde numérique, les mots prennent de nouvelles dimensions et peuvent être diffusés instantanément. Cela nous donne une plateforme puissante pour propager des messages d'espoir et d'encouragement. Cependant, cela entraîne également la responsabilité d'être prudent avec ce que nous publions. Les messages négatifs peuvent se répandre rapidement, causant découragement et division. Par conséquent, il est primordial que vous utilisiez vos réseaux pour partager des mots qui édifient, qui inspirent et qui rappellent aux gens leur dignité et leurs valeurs. De plus, la pratique de l'écoute est tout aussi importante. Souvent, nous sommes tellement concentrés sur nos propres paroles que nous oublions d'écouter les autres. L'écoute active améliore non seulement la communication, mais montre aussi que vous valorisez la perspective de l'autre. Lorsque quelqu'un partage ses luttes, offrir une écoute attentive peut être un précieux cadeau. Cela renforce non seulement les liens, mais vous permet également de répondre avec plus d'empathie et de compréhension. En période de conflit ou de malentendu, le choix des mots devient encore plus crucial. Au lieu d'utiliser un ton accusateur, essayez de formuler des questions qui encouragent à la réflexion. Par exemple, au lieu d'affirmer « tu ne m'écoutes jamais », essayez de poser la situation avec une question telle que « comment pourrions-nous mieux communiquer ?» Cela ouvre non seulement la voie au dialogue, mais favorise également un environnement de respect et de collaboration. La prière est un outil puissant qui complète l'utilisation consciente des mots. En priant pour ceux qui vous entourent, vous intercédez pour leur vie et libérez des bénédictions. La prière n'est pas seulement un moyen de parler à Dieu, mais aussi une façon d'aligner votre cœur avec le sien. Lorsque vous vous consacrez à prier pour les gens, vous cultivez un amour authentique et un désir de les voir prospérer. La prière peut également être une pratique de soin de soi. En vous tournant vers Dieu à la recherche de guidance et de force, vous vous permettez de vous reposer en sa présence. Cette connexion peut apporter une paix au milieu du chaos et offrir la clarté nécessaire pour aborder les défis. Lorsque vous parlez à Dieu, vos mots deviennent un moyen de rechercher la transformation intérieure. Il est important de mentionner qu'en parlant du pouvoir des mots, il faut garder à l'esprit que nous faisons tous face à des moments de faiblesse. Il y a des jours où il est difficile de garder une attitude positive, et c'est tout à fait normal. Ce qui compte, c'est la façon dont vous réagissez à ces moments. Au lieu de vous laisser emporter par la négativité, cherchez refuge dans les promesses de Dieu. Rappelez-vous des vérités que la Bible apporte et utilisez-les comme des ancres en temps de tempête. Une pratique qui peut s'avérer très bénéfique est le journal de gratitude. Cet exercice peut aider à garder votre esprit concentré sur ce qui est positif et encourageant, au lieu de se perdre dans des préoccupations et des angoisses. De plus, revisiter ces notes dans des moments difficiles peut constituer un puissant rappel des bénédictions que vous avez déjà reçues. L'auto-affirmation est également un outil précieux. En vous regardant dans le miroir et en déclarant des vérités sur votre identité en Christ, vous renforcez votre foi. Des phrases comme « je suis aimé »,« je suis capable » et « je suis digne » devraient faire partie de votre vocabulaire quotidien. Cela ne fait pas seulement que réaffirmer qui vous êtes, mais cela aide également à combattre les mensonges qui peuvent surgir dans votre esprit. Si vous vous trouvez dans un environnement où les mots négatifs sont fréquents, n'hésitez pas à instaurer un nouveau modèle. Soyez l'exemple que vous souhaitez voir. Lorsque vous commencez à parler de manière positive, vous pouvez inspirer ceux qui vous entourent à changer leurs propres mots. Ce changement peut créer un effet domino, créant un espace plus sain et encourageant. Parfois, le changement commence par un petit geste. Un mot d'encouragement peut être la lumière dont quelqu'un a besoin lors d'une journée sombre. Pensez à la manière dont vous pouvez être cette lumière pour les autres. Si chacun faisait un effort conscient pour prononcer des mots d'amour et d'espoir, nous pourrions transformer notre communauté en un endroit de soutien et de renouveau. Ne sous-estimez pas l'impact de vos mots sur votre propre vie. Chaque fois que vous affirmez quelque chose de positif, vous façonnez votre réalité. Cela s'applique non seulement aux mots que vous dites à haute voix, mais aussi à ceux que vous pensez. Rappelez-vous que vos pensées ont aussi du pouvoir. En cultivant un esprit positif,
Vous créez un cycle vertueux qui se reflète dans vos paroles et vos actions. En résumé, le pouvoir des mots est une vérité incontestable. Vos mots ont la capacité de créer, d'élever et de transformer. En choisissant d'être intentionnel dans ce que vous dites, vous ne changez pas seulement votre propre vie, mais vous devenez également un agent de changement dans la vie des autres. Continuez à pratiquer ce changement et vous verrez comment votre vie et celle de ceux qui vous entourent se transformeront. L'héritage que vous laissez à travers vos mots peut être un puissant témoignage de l'amour et de la grâce de Dieu. Lorsque vous vous engagez à utiliser vos mots pour le bien, vous commencez un voyage de transformation personnelle et collective. Chaque fois que vous parlez, vous avez l'opportunité d'apporter lumière et espoir à ceux qui vous entourent. Il est crucial de se rappeler que vos mots peuvent être une source de réconfort pour quelqu'un qui traverse des défis. En offrant de l'encouragement, vous améliorez non seulement la journée de cette personne, mais vous renforcez également vos propres liens d'amitié et de communauté. De plus, en pratiquant l'usage conscient des mots, vous devenez un exemple de foi et de gratitude. Cela inspire les autres à emprunter le même chemin. En créant un environnement où les mots édifiants sont la norme, vous contribuez à une culture d'amour et de soutien. Ce changement subtil, mais puissant, peut impacter votre vie et celle de nombreux croisés sur votre chemin. Par conséquent, continuez à affirmer votre valeur et celle des autres, et observez comment cette pratique construit un héritage de foi durable. Avant de partir, faites 2 choses maintenant. Respirez profondément et gardez ce qui a touché votre cœur aujourd'hui. Et si cela a du sens, partagez cette histoire avec quelqu'un qui a également besoin de l'entendre.